De manière générale, je pense que pour se faire à manger, il faut un système. Pour faire ses courses, c'est facile. Tu le décomposes. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des féculents, des fibres, des graines, je sais pas, du quinoa, du pois chiche, des trucs comme ça. Il te faut des protéines, viande, poisson, tofu, œuf. Il te faut des légumes, des fruits, des laitages, des yaourts. Moi, quand je vais faire mes courses, je ne me dis pas, alors, il me faut un peu de pâtes, un peu de riz, un peu de pommes de terre. Je réfléchis en termes de catégories. Donc j'essaye de prendre deux éléments différents pour ne pas me lasser. J'essaye de prendre deux éléments différents de chaque catégorie. Ensuite, je vais rentrer chez moi et je vais les assembler différemment. Et en fait, cette combinaison de féculents, plus de protéines, plus de légumes, plus de types de desserts, plus de sauces, ça me fait un grand nombre de repas, bien plus que ce que je vais en cuisiner. Et en fait, je ne vais pas préparer des recettes toutes faites, je vais préparer des bases. Je vais les assembler différemment, ça me fait 3, 4, 5, 6 options. Et là, j'ai de la variété. Mais j'ai de la variété vraiment relativement facilement. Pour cuisiner, moi, je ne m'embête pas. Les légumes, je les achète déjà lavés, épluchés, coupés, surgelés. Donc les valeurs nutritionnelles sont parfaitement préservées. La viande, je l'achète déjà coupée, hein. Les poissons, pareil, j'achète déjà en filet. Comme ça me facilite le travail. En vérité, je ne fais que les cuire et les assembler. Je cuisine pas vraiment. Je dirais que pour ma nourriture du quotidien, j'essaye vraiment de penser quand je fais mes courses à une variété limitée, mais une variété quand même, que je vais pouvoir assembler, mais je veux que ça soit de la cuisine d'assemblage. Je veux pas que ça soit de la grande gastronomie. Et par contre, le week-end, si j'ai un petit peu de temps, si j'ai envie, là, je fais une belle recette, j'achète des ingrédients chiants, je les prépare, je les cuisine. Mais au quotidien, je veux volontairement que ça soit une cuisine d'assemblage. Donc une cuisine d'assemblage, ça peut être, j'ai un sachet de légumes surgelés que je vais faire cuire au micro-ondes avec un peu de sel, un peu de poivre, quelques sprays d'huile d'olive. Donc ça, c'est mes légumes assaisonnés. À côté de ça, j'ai une boîte de conserve de pois chiches. Et en parallèle de ça, je vais faire revenir du poulet dans une poêle. Et une fois qu'il est revenu, je vais ajouter un petit peu de crème fraîche, quelques champignons, ça va me faire une sauce. Je vais les assembler ensemble, j'ai un repas. Et quitte à les assembler ensemble, je vais les assembler ensemble deux fois, comme ça j'ai un tupperware pour demain. Peu importe que ce soit demain midi ou demain soir. Bien sûr, si je m'embête à réchauffer ou à cuisiner quelque chose, ce n'est pas pour une assiette. Si je cuisine, on est obligé que ça compte double ou triple. Et tu vois, avec ces petites stratégies de, dans mes courses, un peu de variété, mais des produits déjà semi-préparés ou faciles à préparer, ça me fait la base de mes repas du quotidien. Ensuite, tu as l'exception, donc je prends vraiment le temps de cuisiner pendant une heure. Pourquoi pas, si tu as envie ou si tu as le temps, mais ce n'est pas de la cuisine du quotidien. C'est pas en arrivant à 19h50 chez toi le soir que tu vas te lancer dans des grandes envolées culinaires. Il faut prendre en compte que tu vas peut-être sortir, forcément, une fois ou deux par semaine, tu vas sortir manger dehors. Et ensuite, il y a le repas de la flemme. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu rentres chez toi? Tu n'as rien de prêt, tu ne vas pas sortir, tu as faim, tu as envie d'un truc gras, tu as envie de manger une connerie, tu es fatigué, tu as la flemme. Bon, bah là, tu dégaines ton plat préparé, industriel, ou tu dégaines ta petite pizza surgelée à cuire en 7 minutes au four. Tu verras, tu vas économiser des sommes folles. Par rapport à te faire livrer, ça sera prêt plus rapidement, pour moins cher, pour moins de calories, pour plus sain. Et tu vois, une fois que tu as ta couverture de je mange un ou deux repas dehors, j'ai un ou deux repas de la flemme d'avance dans mon congèle ou dans mon frigo. Je cuisine que deux fois par semaine, mais quand je cuisine, ça compte double ou triple parce que je prépare plusieurs ingrédients qui en fait étaient déjà demi-préparés, que j'assemble de façon différente. Franchement, tu peux cuisiner tout compris en une heure par semaine. Bon, à un moment, tu n'as plus d'excuses. L'heure par semaine, tu peux la trouver. Tu passes forcément une heure à rien foutre dans ta semaine, qui serait mieux employée à faire des courses un peu plus pensées ou à cuisiner de façon à assembler différemment un tout petit peu de variété mais facile. Et c'est comme ça que tu peux préserver ton budget, ta diète et tes calories en contrôlant un petit peu tes apports en fibres, en protéines, etc. Je pense vraiment que manger, c'est un système. C'est du goût, c'est de l'amour, etc. Blabla. Oui, ok.
Mais dans la vraie vie, quand tu as un job à temps plein, etc., manger, c'est un système. Tu dois peaufiner ton système. Et une fois que ton système tourne, ok, là on est tranquille. Tu fais à manger, tu gaspilles 2 fois une demi-heure par semaine, et le reste du temps, tu fais que réchauffer. Bon, ce temps-là, tu peux le trouver. Merci de me suivre, je continue de remplir mon catalogue. Prochaine fois, je vais illustrer mon système de cuisine pour que tu vois un peu mieux ce que ça donne. Ciao, ciao!